Bonjour à chacun. Ça va? C'est bon. Ce matin, on va méditer sur un passage de l'Écriture. C'est toujours mieux, n'est-ce pas? Ça va être tiré de deux chapitres de la Bible, Exode 32 et Exode 33. Et nous allons voir l'importance ce matin de la présence de Dieu dans nos vies, ce caractère indispensable de la présence de Dieu dans nos vies. Et je voudrais simplement faire la lecture de deux versets à ce sujet, Exode 33, versets 15 et verset 16. C'est Moïse qui est avec l'Éternel et qui va lui dire ceci: « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Et je vais reprendre ce dernier verset où il est question d'être distingué parmi les autres peuples avec une version, c'est la nouvelle version en français courant, où il nous est dit ceci: « Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. » Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus ce matin, avec comme thématique « Seule ta présence, Seigneur, seule ta présence ». Nous sommes à un moment où le peuple de Dieu tangue, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire qu'il est en train de se perdre. Et on voit même Dieu, dans Exode 32, Exode 33, en être même agacé. Dieu est bon, mais Dieu se met aussi parfois en colère. Ça lui arrive dans l'Écriture. Que se passe-t-il donc au sein du peuple de Dieu ? Le peuple d'Israël était à ce moment-là sorti d'Égypte de manière miraculeuse, nourri chaque jour par Dieu dans le désert, vivant chaque jour le miracle de Dieu, et une nouvelle phase s'amorçait pour le peuple de Dieu. Dieu était en train de donner des instructions relatives à la vie en société. Il était en train d'organiser tout ce qui permettait même au culte de pouvoir fonctionner, c'est-à-dire le tabernacle et puis tout ce qui était des sacrifices avec la mise en place des sacrificateurs. Tout cela était en train de s'organiser afin que le peuple de Dieu vive avec son Seigneur. On sent que c'est même un moment charnière, déterminant dans l'histoire et la construction même du peuple de Dieu. Après, on pourrait dire la délivrance, il y avait cette étape où le fait de vivre avec Dieu chaque jour. Comment est-ce qu'ils allaient négocier justement cette nouvelle étape ? Comment allait-il enclencher ? Voyant que Moïse tardait à revenir de la montagne, alors que lui-même s'entretenait avec Dieu, ils se sont impatientés et ont voulu même combler le vide par eux-mêmes. Ils vont d'un seul coup trouver, et alors c'est extraordinaire quand on lit ce passage, ils vont trouver beaucoup de zèle, de manière même incroyable. Ils ont beaucoup de zèle, et même l'un des principaux responsables de ce peuple, qui est Aaron, va se laisser berner par ça. Ils sont prêts à se lever de bonne heure. Ils sont prêts à investir du temps. Ils sont même prêts à mettre la main à la poche, comprenez par là, à vider leur porte-monnaie, pour se fabriquer une représentation de Dieu que l'on connaît, cet épisode du veau d'or. Et tout cela, tenez-vous bien, au nom du Seigneur. Parce qu'il est dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Tout cela au nom du Seigneur. Ils vont même sembler être très spirituels dans leur démarche, en offrant des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, nous dira la Bible. Quelqu'un qui n'y connaît rien pourrait se dire, après tout, il célèbre Dieu. Il célèbre Dieu. Le rituel est là. Il y a même des choses qui sont semblables à tout ce qu'on pouvait trouver à ce moment-là dans l'adoration à Dieu. Mais
il y a quand même un résultat à tout ça. C'est que la Bible nous dit que le résultat, c'est que le peuple se leva pour se divertir. Alors ça ne signifie pas qu'ils ont ri un bon coup ensemble à la blague du jour, qu'on soit d'accord. Cela signifie qu'ils se sont allés à leur propre penchant, entraînant même des actes immoraux les uns avec les autres. Ce qui était présenté sous couvert d'actes spirituels s'est révélé en fait être un vrai désastre dans la durée. Un vrai désastre. Et je me pose parfois la question de savoir si l'on sait aujourd'hui ce que signifie et ce que c'est que la présence de Dieu. Notre propre vocabulaire migre petit à petit et on entend davantage parler d'atmosphère, ou même, pour ne pas dire d'ambiance, au lieu de parler de la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce caractère, je dirais, divin et même sacré de la présence de Dieu ce matin. Il existe une différence notoire entre une atmosphère et une ambiance et la présence de Dieu. L'atmosphère ou l'ambiance est quelque chose que l'on va fabriquer nous-mêmes pour nous mettre dans une certaine condition. Et comprenons bien qu'il peut y avoir même tout un côté rituel qui n'est pas forcément toujours négatif. Par exemple, se mettre au calme avec peut-être une musique de fond chez vous qui nous correspond afin de pouvoir peut-être prier, passer un temps avec le Seigneur. C'est se mettre dans une certaine condition pour s'approcher de Dieu et ça n'a rien de mauvais en soi. Mais ça ne remplace pas et à aucun moment le fait d'être dans la présence de Dieu. Le danger consiste à vouloir combler un vide en remplaçant la présence de Dieu par nos fabrications humaines. Ne nous y trompons pas, le résultat sera exactement le même que celui expérimenté par le peuple d'Israël, c'est-à-dire des vies désordonnées, voire même de futurs scandales. Le résultat sera le même. On ne peut combler le vide de la présence de Dieu par quoi que ce soit d'autre, parce que la présence de Dieu est unique, totalement unique. La différence notoire, c'est que la mise en condition ne me transforme pas. Elle ne me change pas. Alors que la présence de Dieu, elle touche nos vies. Elle touche nos cœurs. Elle nous aide à nous voir tels que nous sommes. Elle nous pousse à nous repentir. Elle nous sanctifie. Elle nous aide à retrouver même des repères stables. Elle nous aide à trouver la vie même au milieu du tumulte. La présence de Dieu me transforme et me conduit dans la vérité. Alors que l'atmosphère ou l'ambiance ne fera rien de toutes ces choses-là. Moïse fait partie de ces personnages dans la Bible qui ont connu la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu comme on parle avec un ami, c'est ce que nous dit l'Écriture. Lorsque le peuple de Dieu s'est perverti, Dieu a dit à Moïse « Mais je ferai de toi une grande nation ». Alors que ça semble compliqué avec les autres, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Et on sent au travers de cela que Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il aurait pu se dire, après tout, les autres n'ont qu'à faire comme moi. Ils ont bien mérité ce qui leur arrive. Mais il a été un type même de Christ, en ce sens où il a été un avocat auprès du Père. Il a dit non, ce n'était pas ça le plan initial. Souviens-toi des promesses d'Abraham. Souviens-toi des promesses envers ton peuple. Et à plusieurs reprises, il va intercéder pour que le peuple soit sauvé, pour que le peuple soit rétabli, pour que le peuple reprenne sa marche et reprenne le sens des promesses de Dieu. C'est exactement cette posture que, je dirais, beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont pu avoir aussi, nous le savons, à différentes périodes de la vie du peuple de Dieu. Son cœur a été touché et son cœur a été transformé par Dieu. Remarquons un autre personnage à ce moment-là qui s'appelle Josué. La Bible nous dit dans ces chapitres-là que quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre, il était là, il restait, même quand Moïse repartait. Josué était quelqu'un qui était en train d'apprendre à se familiariser, à connaître, à reconnaître et à aimer la présence de Dieu. Moïse arrête, lui reste. Moi, je suis bien ici.
Il trouvait quelque chose de précieux dans la présence de Dieu. Et quand il a été question de la succession de Moïse, qui Dieu a choisi? Est-ce qu'il a choisi le plus grand? Est-ce qu'il a choisi le plus intelligent? Est-ce qu'il a choisi le plus instruit? Est-ce qu'il a choisi le plus riche? Est-ce qu'il a choisi le plus populaire, celui qui avait le plus de likes à ce moment-là? Il a choisi celui qui connaissait sa présence. C'est lui qui l'a choisi. La présence de Dieu ne se fabrique pas. Elle ne s'imite pas. Elle se vit. Ce qui concernait l'adoration dans le temple, dans le tabernacle, à ce moment-là, était unique. Vous vous souvenez de la composition du parfum? Hors de question d'avoir le même à la maison. Il était unique. La source même de lumière émanait du chandelier et c'était totalement étanche, entre guillemets, obscurci par rapport à l'extérieur. La source lumineuse était à l'intérieur, elle ne venait pas de l'extérieur. Tout cela était totalement unique. Maintenant, lorsque cet épisode est passé, Dieu va donner la directive de reprendre la marche dans le pays de la promesse. Et la réaction de Moïse est celle que nous avons lue. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Moïse était en train d'affirmer ceci. Nous n'irons nulle part sans toi. La promesse, c'est bien, mais nous, on veut être en toi, avec toi, assurer que tu es là à chaque instant. Il ne voulait pas se contenter de la promesse, il voulait vivre avec le Dieu de la promesse. Sans cela, il n'était pas différent des autres nations. Qu'est-ce qui les distinguait des autres nations? Est-ce que c'était leur coutume particulière? Est-ce que c'était leur nourriture qui effectivement était unique aussi? Est-ce que c'était leurs habits? Leur couleur de peau peut-être? Leur fabrication artisanale? Le fait que ce soit un peuple nomade? Certainement, ça les distinguait un petit peu des autres. Mais pour Moïse, c'était extrêmement mineur, à côté de quelque chose de bien plus important, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui un croyant d'un non-croyant, mes amis? Qu'est-ce qui nous distingue de notre collègue? Qu'est-ce qui nous distingue de notre voisin? Qu'est-ce qui nous distingue de notre ami? Le terme « Église » signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. En tant que croyant, il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des comportements que je m'interdis. Mais il y a une chose que je fais et qu'un non-croyant ne fait pas. C'est que je cherche à connaître Dieu et à vivre en lui et avec lui chaque jour. Regardez ce que nous dit l'Écriture dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et c'est un texte qui, dans le temps de prière, hier, alors qu'on était réunis, quelques-uns a été aussi lu de façon spontanée. Jean 14, 16, 17. Il nous est dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Nous sommes le temple de Dieu, bien-aimés. Et il ne faudrait pas que Dieu se sente étranger dans son propre temple, n'est-ce pas? Daniel était un homme avec beaucoup de responsabilités, mais il était conscient que s'il en était là où il en était, c'est parce que Dieu lui avait permis. Il était conscient que tout pouvait basculer le concernant à tout moment de sa vie. Ou parfois ça a été sur le fil du rasoir, n'est-ce pas? Et pour ses collègues, pour ses amis,
Ça a même senti un peu le roussi, ou en tout cas pas loin. Ça a chauffé. Alors les questions qu'il a dû résoudre sont celles-ci. Mais comment garder sa droiture dans la conduite des affaires du royaume? Comment respecter le souverain sans compromettre sa propre foi? Comment faire? La marge de manœuvre le concernant était petite. Elle était serrée. Et malgré toute la sagesse de cet homme, il avait besoin de Dieu et devait être convaincu que Dieu est avec lui. Alors plusieurs fois par jour, il se mettait à rechercher Dieu. Et comprenons qu'un homme ayant ce type de responsabilité était un homme très occupé. Et pourtant, lorsqu'il le faisait, je crois qu'il n'avait pas l'impression de perdre son temps. Mais au contraire, il en gagnait beaucoup. Il n'avait pas besoin d'avoir le nom de Dieu à la bouche en permanence. Sa vie même démontrait que Dieu était avec lui chaque jour. Concernant Abraham, un jour, c'est même un roi étranger qui s'appelle Abimélec qui lui a dit au sujet d'Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Voyez-vous, les gens ont des yeux aussi. Et nous avons tous nos yeux et nous voyons avec qui marche avec Dieu et qui est plutôt qu'un cas. Est-ce qu'on peut dire de nous, voilà un homme, voilà une femme, voilà un jeune homme, une jeune fille, ou on peut dire, oui, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Le livre de Jean nous dit que la parole de Dieu a été faite chair en Jésus-Christ, afin que tout ce qui est du vide spirituel, et je dirais même la vanité de notre vie, soit comblé par la richesse de tout ce qui vient d'en haut. Alléluia. Pensez-vous que Moïse se soit arrêté là? Il ne s'arrête même pas là. Il continue lorsqu'il est devant Dieu en lui disant « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. » Je crois que beaucoup de vies errent aujourd'hui parce qu'elles n'expérimentent pas ou plus Dieu. On sait que Dieu nous aime, on sait qu'il ne nous laissera pas, mais il y a comme une nonchalance, il y a comme une apathie spirituelle. Or, Dieu est un rocher, un recours, mais il n'est pas pour beaucoup celui qui nous conduit à bon port tous les jours de notre vie. Pourtant, beaucoup de textes de l'Écriture nous invitent à vivre pleinement la vie de Christ. Romains 11, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alléluia. Alors si Christ est ma subsistance, chaque temps de prière, chaque temps de louange individuel, collectif, va se transformer en un temps où je viens à la rencontre de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui cherche, il va trouver. Alléluia. Moïse ne s'est pas dit que personne ne le fait. Et si parfois, nous ressentons des gens distraits, ou bien qui lisent des textos pendant un temps d'adoration, faites-vous le choix de venir dans la présence de Dieu. Faites le choix de dire, je viens à la rencontre de mon Seigneur, parce que j'en ai besoin, parce que mon âme a soif du Dieu vivant. C'est parce qu'il y a eu un Moïse que le peuple a pu être conduit. C'est parce qu'il y a eu un Josué que chacun a pu entrer dans le territoire promis. Et c'est peut-être parce qu'il y a, et mettez votre prénom en face, que plusieurs pourront voir au travers de vous ce modèle d'inspiration qui les aidera à ne pas franchir certaines étapes, mais à être gardés dans la vérité. On a tous le souvenir de certains de peut-être de nos aînés, à certaines périodes de nos vies, qui par simplement leur présence, ce qu'ils ont été, comme exemple pour nous tous. Peut-être certains sont déjà partis, sont auprès du Seigneur. Peut-être qu'il y en a là parmi vous qui sont pour vous source d'inspiration. Et de ces gens qui inspirent nos vies dans le sens où nous savons qu'ils marchent avec Dieu. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'ils soient en bonne santé, en mauvaise santé, ça ne bouge pas. Je marche avec Dieu. Et on sait et on voit que Dieu est avec eux. Que nous soyons une église, et c'est ma prière ce matin, qui aime la présence de Dieu. Parce que quand il est là, tout devient
possible. Tout devient possible. Dieu confond nos raisonnements et il fait même taire l'ennemi de notre âme. La logique de Dieu dépassera bien souvent notre logique humaine. Mais quand il agit, on sait que c'est bien. Quand il agit, on n'y comprend parfois rien, mais on dit, écoute Seigneur, à partir du moment où c'est toi qui as le contrôle, ça me va. Ça me va très bien, parce que je sais que ça finira bien, Seigneur. Ce qui est essentiel pour nous, et souvent qui captive notre attention, c'est souvent notre bien-être. Seigneur, je veux me sentir bien. Bénis-moi dans mon travail. Bénis-moi dans mes études. Bénis-moi dans mes affaires. Bénis ma santé. Bénis ma famille. Il n'y a rien de mauvais à ça. Parfois, on lui dit aussi, on va un peu plus loin, on dit, Seigneur, je veux bien te servir, mais il ne faudrait quand même pas que ce soit non plus trop difficile, que ce soit prospère et porteur. Et à ce moment-là, je suis candidat, Seigneur. Mais Moïse a dit, seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Et à partir du moment où Dieu est présent, ce qui semblait impossible pour ce peuple est devenu possible par la grâce de Dieu. Est-ce que notre prière aujourd'hui, est-ce que notre prière même dans les semaines à venir et le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre sera, Seigneur, seule ta présence. Seule ta présence, Seigneur. Apprenons à connaître celui qui a tout accompli à la croix, qui veut vivre une vie réelle, véritable, avec chacun d'entre nous. Un Dieu qui est là, qui est fidèle, qui est juste. Un Dieu qui nous conduira dans la vérité. L'Esprit de Dieu a été répandu dans nos cœurs. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, vivons avec le Seigneur. Vivons à 100%. Ne permettrons pas à une autre source de lumière, quelle qu'elle soit, même si elle est éclatante, qu'elle vous fait mal aux yeux. Il y a des moments où il faut être suffisamment sensible pour dire c'est bien gentil tout ça, mais Dieu n'est pas là. Aucun autre parfum que celui de la présence de Dieu parmi nous. Bien-aimés, soyons de ceux qui connaissent et qui aiment se retrouver auprès du Seigneur. Parce qu'un instant passé avec lui, ça peut changer tellement de choses dans nos vies. Ça peut remettre tellement de choses d'aplomb dans notre vie. Juste un instant. Et parfois sous des couverts très spirituels. Et malgré tout le zèle déployé, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on peut malgré tout être bien loin de tout ça. Bien-aimés, retrouvons la seule source véritable. Celle que l'on retrouve au pied de notre Seigneur, dans un cœur à cœur avec lui, dans une sincérité personnelle, de dire Seigneur, peu importe ce que j'ai besoin, ce qui me distinguera des autres, c'est ta présence, Seigneur. On en a absolument besoin. Et je dirais que par les temps troublés dans lesquels nous vivons, par lesquels nous passons, que ce soit de société, mais je dirais même par tout type de courants qui peuvent exister et courir un peu partout dans notre grande famille évangélique. Ce qui fera la distinction, ce sont ceux qui auront gardé la présence de Dieu et ceux qui auront voulu fabriquer toutes sortes d'autres choses. Bien-aimés, seule sa présence nous distinguera des autres peuples. Que Dieu nous aide à garder cette source-là. Je dirais même à la chérir, à la protéger coûte que coûte, parce qu'elle est essentielle pour nous tous. Le salut du peuple d'Israël a tenu, parce que des personnes se sont tenues dans la présence de Dieu. Bien-aimés, il en est exactement de même aujourd'hui. Que Dieu fasse de nous de véritables adorateurs, que nous puissions être de ceux qui disent « Oui Seigneur, ta présence, j'ai besoin de cette présence bénie dans ma vie. » Peut-être que vous considérez que aujourd'hui, votre vase, le vase de votre vie est un peu à sec.
Peut-être que vous considérez qu'il y a un peu de mélange dans ce vase. Non pas que tout soit mauvais en soi, mais vous me comprenez. Ne serait-il pas ce matin temps de dire au Seigneur, oui, seule ta présence. Je veux retrouver l'eau pure. Je veux retrouver cette source qui conduira ma vie et qui sera celle qui m'accompagnera chaque jour. Et je sais qu'avec Dieu, ça ira par sa grâce. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ce temps, si vous voulez bien, bien-aimés, ce matin. Et peut-être à vos places, si vous ressentez ce besoin de dire oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai aimé, que pour tout type de raison, la présence de Dieu m'est devenue moins familière. Et j'en vois aussi le résultat aujourd'hui. Je vois ma sécheresse. Je vois des choses qui sont décalées dans ma vie. Et c'est comme s'il n'y avait pas de remède. J'aimerais te dire ce matin que oui, il y a un remède. Le remède a été donné par notre Dieu à la croix. Il a été donné par celui qui a donné sa vie, qui a tout payé. Viens en présence de ton Dieu. Viens en présence de ton Seigneur. Viens à cette source-là. Et une seule goutte de cette source-là va commencer à agir et te transformer, bien-aimé. Si tu ressens ce besoin particulier de retrouver peut-être cette piété personnelle, simplement, lève-toi à ta place ce matin. Lève-toi à ta place et on va prier ensemble. Et alors que moi-même, je lisais ce texte cette semaine, comme quelque chose m'a percuté, comme pour dire « Eh oh Emmanuel, n'oublie jamais cette source-là. Reviens à cette source-là. Poursuis cette source-là, parce qu'elle sera la santé de ton âme. » Alléluia. Si d'autres encore veut dire ce matin, je veux retrouver cette source pure, cette source juste, celle qui est bénie du Père, tout simplement. Nous nous approchons de Dieu ce matin. Je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés ce matin, afin que tu les aides, Seigneur. Tout ce qui vient d'en haut ne peut pas être imité, ne peut pas être fabriqué par ce qui vient sur la terre, de ce qui vient de la terre. Et je veux te prier que tu nous aides à élever nos âmes vers toi, à venir vers toi, à venir à cette seule source qui ne tarira jamais, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Et je te prie, Seigneur, de nous aider ensemble à trouver, à nous fortifier dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous aimons ta présence, nous cherchons ta présence et nous désirons vivre ces temps même intenses dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu pour qui tu es, béni sois-tu pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, d'aider tous ces bien-aimés ce matin à vivre sur ce chemin de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.